Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette formation. Donc, dans cette formation, ici, Alain Xavier de l'attraction-bonheur.com et de Bonheur Viral TV. Dans cette formation, je vais vous montrer comment générer du trafic vers votre Zoa boutique. Alors, il s'agit d'une formation qui m'a été demandée par plusieurs membres de la formation. Donc, je me fais un plaisir, en fait, de vous faire cette courte formation, cette petite formation très efficace, gratuitement. J'aurais très bien pu la vendre à au moins 87 euros. Mais en fait, je l'ai préparé pour vous. Donc, ça fait partie des valeurs ajoutées que j'ajoute à la Zoa boutique. Donc, si vous n'êtes pas encore membre de la Zoa boutique, eh bien, je vous invite simplement à cliquer sur le lien en dessous pour pouvoir vous aussi vous en procurer une boutique. Alors voilà, c'est parti. Nous allons voir, comme je disais tantôt dans cette vidéo, quelques stratégies efficaces pour faire venir des visiteurs sur votre site et faire plus de ventes, plus de commissions. Alors, au sommet de cette formation, nous allons voir les méthodes payantes, les avantages dans les méthodes de trafic payantes, et nous verrons également les avantages et les inconvénients. Nous verrons les méthodes de trafic gratuites, les avantages également et les inconvénients. Alors, nous passons directement aux méthodes payantes. Alors, comme méthode payante pour générer du trafic, eh bien, nous avons Google ADS. Avant d'entrer en fait dans ce vif du sujet, c'est que si vous avez le plus beau site du monde et que vous n'avez pas de trafic, eh bien, ce site ne vous servira absolument à rien. Alors, c'est vrai que dans le code de la Zoa boutique, nous avons un système, en fait, nous avons son système de référencement interne qui permet vraiment de booster très rapidement la boutique sur les moteurs de recherche. Donc, il permet comme ça de le partager directement sur les moteurs de recherche. C'est le cas, en fait, de mon site, les aspirateurs robots, pour lequel je n'ai pratiquement rien fait en termes de référencement et qui aujourd'hui se positionne en première page sur le mot-clé LaserJet. Non, BravaJet, pardon, 250. Alors, donc, ceci étant dit, nous allons donc continuer avec notre formation. Donc, dans cette partie, nous allons voir les méthodes payantes, de trafic payantes. Nous allons voir Google ADS, la régie publicitaire de Google qui est effectivement, je crois, la toute première régie, l'une des plus puissantes actuellement sur Internet. Nous avons également comme méthode payante Facebook ADS, qui est aussi la régie publicitaire de Facebook. Alors, quels sont les avantages de ces deux méthodes? Eh bien, simplement, les avantages de la méthode Google ADS et Facebook ADS, c'est que ça permet, c'est rapide, ça permet d'obtenir rapidement des résultats, donc de toucher rapidement des commissions dès le démarrage de sa boutique. Alors, il faut savoir que avec les méthodes gratuites, comme nous allons le voir, eh bien, c'est beaucoup plus lent, mais c'est beaucoup plus sûr. Donc, voilà comme l'avantage, nous avons la rapidité d'exécution. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il suffit de payer pour que les moteurs de recherche vous envoient du trafic sur votre site. Donc, ça ne se fait pas de façon naturelle. Et pour cela, ça nécessite vraiment un budget. Alors, comme inconvénient, il faut maîtriser l'outil pour ne pas exploser son budget. Ça, c'est vraiment très important à le savoir. C'est que si vous ne maîtrisez pas votre budget, si vous ne maîtrisez pas les techniques pour faire venir du trafic sur votre site, grâce aux méthodes payantes, eh bien, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour vraiment très peu de résultats. Actuellement, j'ai quelques campagnes qui tournent et qui marchent très bien, mais avant d'arriver là, j'ai dû tester plusieurs, ça m'a nécessité pas mal d'argent. Donc, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui fonctionne, mais il faut vraiment maîtriser l'outil. Ça peut aller jusqu'à 1 euro de clic, parfois 3 euros de clic pour certaines niches. Alors, lorsqu'on sait qu'en fait, les commissions Amazon ne sont pas très élevées, eh bien, on peut très bien comprendre que bon, ce ne soit pas la bonne option pour ce type de business. Alors, mais si jamais vous voulez vous lancer sur la publicité Google ADS et Facebook ADS, eh bien, je vous recommande dès le départ vraiment de prendre des produits qui sont un peu plus chers. Ça permettra que, même si la commission est seulement de 5%, si vous vendez par exemple, si vous faites la promotion d'un produit qui coûte par exemple 1000 euros et que la commission est de 5%, ou bien de 10%, supposons, et que vous dépensiez 50 euros en publicité, eh bien, au final, vous aurez quand même
100 euros de commission, donc ce qui fera 50 euros en plus. Donc vous aurez pratiquement doublé votre rendement. Donc voilà, si vous voulez utiliser les métaux payants, eh bien, il suffit vraiment de cibler les produits qui sont un peu chers. Moi, je le fais avec les aspirateurs robots parce que c'est à partir de 300 euros et je cible beaucoup plus les aspirateurs qui sont beaucoup plus chers. Et là, j'arrive à faire quelques ventes qui couvrent actuellement bien ma publicité et me génère un petit gain supplémentaire. Donc, ceci étant dit, nous allons passer à la suite de notre formation. Alors, maintenant, nous allons voir les méthodes gratuites. Alors, comme je disais tantôt, eh bien, lorsque vous lancez un site, eh bien, ce site, généralement, met du temps pour décoller. Avec la Zoa Boutique, nous avons intégré un code qui lui permet vraiment de très vite se propager dans les moteurs de recherche et qui apparaissent très vite dans les résultats de recherche. C'est le cas, par exemple, comme j'ai dit tantôt, du site. Nous allons voir un exemple ici du site, voilà, de ce site, les aspirateurs robots, donc qui est ma Zoa Boutique, qui m'apporte déjà quelques résultats. Donc, si nous regardons ici, ce site a à peine 2 mois d'existence, mais si nous allons dans Google, nous tapons les aspirateurs robots, voilà, les HTTP, bien voilà, moi je vais taper directement ici. Donc si nous tapons dans Google, copions ce lien là, nous le tapons dans Google ici. Bon, disons que là, je mets directement ça, ou bien voilà, je vais vraiment des zéros là. Je fais les HTTP, pardon, s2.w/ les aspirateurs robots.com. Je mets, voilà, on peut voir là Google a déjà référencé ce site. Donc ça, il faut savoir qu'il n'y a aucun plugin comme sur WordPress, mais il y a des outils de référencement intégrés dans le code directement. Donc là, vous n'avez pas besoin d'installer ça. Et bien, vous pouvez constater que là, je suis déjà présent dans Google avec pratiquement 162 résultats. Donc, Google a déjà référencé 162 résultats de ma boutique. Donc, vous voyez, c'est extrêmement puissant. Alors, nous pouvons également constater que, comme je disais tantôt, eh bien, je suis en première page sur un des mots-clés. Donc là, sur ce mot-clé, par exemple, Brava Jet. Voilà, Brava Jet 250. On peut remarquer que là, voilà, je suis également, nous sommes là sur la première page de Google. Donc, si on descend, nous sommes sur google.fr. Donc, si on descend tout petit peu là, on va voir effectivement que je suis ici. Donc, 30e résultat. Donc, je suis sur la première page ici. Les aspirateurs robots. Donc, vous voyez bien que c'est lesaspirateurrobots.com. Dans ce sens, ça, c'est mon site. Alors, donc, c'est vraiment cet outil de référencement intégré qui permet comme ça de booster comme ça la boutique. Donc, là, nous sommes sur FR. Alors, nous allons vérifier sur .com pour voir si effectivement, si également .com, je suis bien positionné sur google.com. Alors et oui, effectivement, sur google.com, eh bien, j'apparais également. Donc ça veut dire que l'outil Zoa Boutique est extrêmement puissant en termes de référencement. Bon, maintenant, comment donc faire en sorte que de mettre à profit, pardon, ces outils en fait de référencement, cette capacité de la boutique à s'auto-référencer pour générer un max de trafic et générer des revenus. Donc là maintenant nous allons voir les méthodes gratuites. C'est justement le but ici dans la stratégie des méthodes gratuites qui permettent justement de générer un max de commissions. Donc de générer un max de trafic et un max de commissions. Donc nous allons voir pas à pas les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux pour générer du trafic. Les applications Chrome, il y a effectivement des applications Chrome, Google Chrome qui s'intègrent comme ça, un peu comme ici, et qui permettent vraiment de générer un max de trafic. Donc nous allons voir les applications Chrome pour voler le trafic des sites d'actualité. Nous allons voir les vidéos YouTube, nous allons voir les blogs thématiques, les sites de questions-réponses, comment on peut l'utiliser. Nous allons voir comment personnaliser votre contenu pour vraiment l'optimiser davantage. Donc, ceci étant dit, vous avez déjà pu constater en fait que les méthodes gratuites, eh bien, sont lentes, mais apportent des résultats sur la durée. Avec les méthodes payantes, j'ai pas mentionné
je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que avec les méthodes payantes, eh bien, le trafic s'arrête lorsque vous arrêtez de payer. Donc, si vous commencez à payer, vous payez par exemple une campagne Google ADS ou Facebook ADS, vous allez recevoir une tonne de visiteurs sur votre site en payant. Mais une fois que vous allez arrêter ça, eh bien, le trafic ne va plus venir sur votre site. Donc, votre business, en quelque sorte, s'arrête là. Par contre, avec les méthodes gratuites, eh bien, vous allez travailler sur la durée, peut-être vous allez travailler 1, 2, 3 mois en appliquant les conseils en fait que je vous ai montré ci-dessous, et au bout de 3, 4, 5 mois ou bien 6 mois, eh bien vous allez commencer à voir les résultats. Et ces résultats-là, ce ne sont pas des résultats qui vont s'arrêter, ce sont des résultats qui vont continuer. Pourquoi? Eh bien parce que c'est référencé naturellement dans les moteurs de recherche. Vous allez vraiment faire un travail de fond qui va apporter des résultats sur la durée. Alors, maintenant, comment générer du trafic avec les réseaux sociaux? Donc, pour générer du trafic sur les réseaux sociaux, eh bien, il suffit simplement de partager les articles de votre boutique sur votre profil Facebook et dans les groupes en rapport avec les produits de votre boutique. C'est le plus simplement et le plus naturellement possible. Donc ça, c'est la première stratégie pour générer du trafic sur votre site grâce aux réseaux sociaux. Donc, il suffit de cliquer. Il faut savoir que les Zoa boutiques déjà ont des boutons intégrés qui permettent vraiment de partager ça. Et à chaque fois, vous allez prendre le soin de mettre un hashtag. Les hashtags, en fait, sont aux réseaux sociaux ce que sont les mots-clés pour les moteurs de recherche. Un exemple. Donc, moi, j'aime bien prendre l'exemple lorsque j'explique des choses. Donc, prenons par exemple Airbot Spirit 20, H20 là, H2O, robot aspirateur là. Donc, voilà, nous voici sur la page de notre produit, donc de la Zoa boutique. Voilà, donc vous voyez comment c'est très beau, la mise en page est top. Donc, ce qu'on va faire simplement ici, on va partager. Donc, une fois qu'on a ouvert comme ça c'est l'action la plus bête, la plus simple qu'on doit procéder régulièrement lorsqu'on a une Zoa boutique. Et bien, ce qu'on fait, en fait, on va, vous voyez, directement, en fait, l'outil permet vraiment de récupérer son aperçu et pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais partager directement sur mon profil. Je peux très bien utiliser, eh bien, partager dans les groupes. Donc, là, je mets simplement le hashtag. Je mets robot aspirateur. Voilà, là, je mets JS. Donc, ça qu'on appelle hashtag simplement. Donc, il ne faut pas penser que c'est un truc compliqué. Je mets JS robot aspirateur, je mets JS Amibot. Amibot robot. Voilà. Je mets JS robot aspirateur. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, la seule chose qui me reste à faire, eh bien, c'est que, alors là, je vais devoir déplacer ça, je ne sais pas comment faire. Donc là, je clique sur partager. Voilà, donc là j'ai déjà partagé, c'est simple, moi j'ai déjà fait une action de partage sur mon profil. Alors les personnes en fait qui sont intéressées, eh bien vont cliquer dessus et aller visiter. Donc là, ça c'est la première stratégie avec les réseaux sociaux, donc c'est très simple. L'outil Zoa Boutique, eh bien les Zoa Boutiques en fait ont été pensés pour générer une masse de trafic. Donc vous pouvez faire la même chose avec Twitter, vous pouvez faire la même chose avec Google+. Bon, Google+ n'existe plus, donc on ne peut pas s'en servir. Mais par contre, vous voyez un tout petit peu comment on peut très simplement faire ça. Donc là, en allant vérifier la puissance des hashtags, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vous ai expliqué tout à l'heure que les hashtags sont aux réseaux sociaux, ce que Google est, ce que les mots-clés sont pour les moteurs de recherche comme Google. Donc ce qu'on va faire en fait, on va essayer de rechercher une personne par exemple qui va aller dans le moteur de recherche de Facebook, qui va taper aspirateur robot, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'il arrive sur notre article. Alors, on peut déjà voir là, vous voyez très bien qu'Alain Xavier, eh bien, on peut voir que les partages avec le mot-clé aspirateur robot, eh bien, ressortent ici. Et on peut bien voir que là, j'ai partagé des trucs avec aspirateur robot. Donc, nous allons descendre un tout petit peu et nous allons voir effectivement que là, on voit effectivement que j'ai partagé des contenus avec le hashtag aspirateur robot. Donc, il y a plein de contenus comme ça qu'on apparaît. Donc, ça permet, en fait, le hashtag permet de relier un tout petit peu votre contenu au contenu,
aux autres contenus en fait qui utilisent le même hashtag. Donc c'est la même chose sur Twitter. On peut voir là que quelqu'un qui cherche aspirateur robot, eh bien il y a de fortes chances pour qu'il tombe. Là je domine pratiquement les hashtags avec le mot-clé aspirateur robot. Donc vous voyez très bien comment c'est puissant, c'est simple et vraiment ça fonctionne à merveille. Donc ça c'est la première stratégie en fait pour partager, pour générer du trafic grâce à notre profil Facebook directement. Donc la deuxième option en fait consiste à créer une page et un groupe Facebook pour sa boutique. Alors il faut concevoir votre boutique comme en fait comme un écosystème en fait. Donc votre boutique déjà il faut vraiment que votre boutique soit très bien nichée. Ne commettez pas la même erreur que commettent la plupart des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, simplement, ils veulent créer un second Amazon. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous essayez de faire ça, eh bien, vous n'allez pas simplement obtenir des résultats. Donc, il faut vraiment nicher. Le mieux, le plus important, en fait, et vraiment l'idéal, c'est de vous nicher, de cibler votre boutique dans une niche spécifique. Donc, par exemple, si vous vendez des tronçonneuses ou bien un modèle spécifique de tronçonneuses, eh bien, là, c'est vraiment une niche. Par contre, si vous essayez de vendre des vêtements, vous essayez de vendre des ordinateurs, vous essayez de vendre tout, eh bien, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas obtenir des résultats. Eh bien, pourquoi? Simplement parce que Google n'aime pas ce genre de boutiques. Vous ne pouvez pas, de la même façon que vous ne pouvez pas aller dans une boutique, de la même façon, vous ne pouvez pas aller dans une boutique traditionnelle trouver en même temps des tronçonneuses et des légumes. Eh bien, c'est la même chose pour Google. Alors, il ne faut pas vous comparer à Amazon. Amazon a un budget publicitaire inégalé. Donc, Amazon ne compte même pas sur le référencement naturel. Lui, il s'en fout du référencement naturel. Donc, vous, par contre, vous en avez besoin. Donc, ce qu'il faut faire en fait, si vous avez déjà créé votre boutique, eh bien, vous créez une page et un groupe Facebook pour votre boutique. Donc, ça se fait en quelques clics. Vous pouvez très bien faire ça. D'ailleurs, Facebook vous présente. Et dans votre page, vous renseignez en fait toutes les parties qu'il faut renseigner, donc la description et autres. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Donc, vous faites la même chose sur Pinterest. Il faut savoir que Pinterest, eh bien, Pinterest est en train de devenir une place en fait de marché où les gens vendent beaucoup à travers les images. Je sais, vous allez me poser la question de savoir, mais Xavier, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas directement notre lien d'affiliation Amazon sur les réseaux sociaux? Eh bien, si vous avez déjà constaté, eh bien, c'est que Amazon, les réseaux sociaux sont de plus en plus en train de bloquer les liens directs qui proviennent d'Amazon et des autres, en fait, des autres grandes places de marché comme AliExpress et autres. Et bien, pourquoi? Parce qu'ils jugent que ces gens-là ne paient déjà la publicité. Eh bien, vous n'allez pas venir polluer la publicité de ces gens. Donc, le fait d'avoir une boutique, eh bien, permet de contourner ce problème en partageant un tout petit peu, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, vous allez sur Pinterest. Donc, nous allons un peu prendre un petit exemple. Vous allez sur Pinterest, vous créez votre tableau. C'est simple. Pinterest également, c'est un réseau social. Donc, Pinterest. Alors là, je suis sur Pinterest alias. C'est un réseau social, en fait, comme les autres réseaux. Sauf que là, les images priment vraiment beaucoup dessus. Donc là, je suis dans l'espace. Alors donc, c'est simplement pinterest.com. Alors, je sais que les exemples vont vraiment alourdir cette formation, mais bon. Alors là, je suis sur pinterest.com. Donc là, j'ai créé en fait un nouveau profil depuis que j'ai lancé les OA boutiques. On peut remarquer là que le trafic sur Pinterest également est très important. Donc vous voyez Alain Xavier. Donc là, c'est un nouveau profil que j'ai lancé juste pour la Zoa boutique. Et c'est très simple à faire. Donc là, une fois que vous êtes sur Pinterest, donc il y a aussi une application, un plugin que vous pouvez mettre ici. Une fois que vous êtes sur votre boutique, vous cliquez simplement sur chaque page et puis vous partagez comme nous l'avons fait pour Facebook. Ça, c'est la première option. Vous pouvez simplement ajouter sur votre navigateur. Eh bien, vous allez sur Chrome Store ou bien plugin Pinterest. Chrome Store. Plugin Pinterest, Chrome Store. Voilà, bouton Pinterest. Là, nous sommes sur Chrome Store. On va l'ajouter simplement à notre navigateur. Ajouter.
Par contre, vous pouvez également intégrer sur votre site directement le bouton Pinterest. Donc, on l'ajoute simplement parce qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas encore directement sur le site. Donc, là, nous avons déjà le bouton Pinterest qui est apparu là. Et c'est extrêmement puissant. Alors, nous revenons donc sur notre boutique. Donc, ça, c'est pour ce qui est du partage sur Pinterest. Donc, nous revenons simplement sur notre boutique. Donc, nous laissons tout ça parce que c'est fastidieux. Donc, nous revenons sur notre boutique. Là, nous sommes dans notre boutique. On actualise. Voilà. Une fois qu'on a actualisé notre boutique, vous voyez qu'on a le bouton Pinterest qui apparaît là. On clique simplement sur Pinterest. On choisit une image. Donc, ça sélectionne automatiquement comme ça sur la boutique. Là, par exemple, voilà. Vous voyez. On choisit également ici. Voilà, je fais ça. Je vais enregistrer dans les meilleurs aspirateurs robots. Mais ce que je fais avant, je personnalise un tout petit peu ça. Je viens en bas, je mets JS, aspirateur, robot. JS, robot, aspirateur. Donc, vous comprenez déjà pourquoi j'ai fait ça. Et là, je fais enregistrer. Voilà. Maintenant, je peux voir l'épingle. Vous voyez, c'est extrêmement simple à faire. Extrêmement simple à faire. Donc là, vous avez les épingles qui vont être aimées par les gens, dont les gens vont en plus, de plus en plus les visiter. Et automatiquement, on va classer dans le fait, en fait, de mettre encore une fois des hashtags. Ça permet comme ça de les relier aux autres contenus, à d'autres contenus qui ont le même hashtag, et ça booste très fort votre riche, en fait, dans votre boutique, dont les gens, en fait, qui vont cliquer sur le lien là. Vous voyez, quelqu'un qui va découvrir votre épingle, qui va cliquer dessus, eh bien, il va atterrir sur votre boutique. Et petit à petit, comme ça, vous allez construire vraiment un réseau hyper important qui va vous générer du trafic, un trafic marchand. C'est vraiment hyper puissant, hyper simple. Et vous voyez que ce sont des astuces extrêmement simples et qui marchent super bien. Alors maintenant, nous allons continuer notre formation. Donc, pour Pinterest, nous avons déjà vu comment procéder, et vous allez faire ainsi, vous allez procéder ainsi pour toutes les autres plateformes. Maintenant, nous allons voir comment utiliser les applications Chrome pour voler le trafic des sites d'actualité. Alors, jusqu'ici, nous avons essayé Pinterest, nous avons essayé Facebook, nous avons essayé d'autres trucs. Maintenant, nous allons voir comment utiliser l'application qu'on appelle Snipe, ou bien Snip en français, pour voler également le trafic des sites d'actualité comme Le Parisien, Le Figaro et bien d'autres sites. Donc, les articles et les vidéos à scandale. Donc, c'est vraiment une technique hyper puissante. Donc, je vous invite vraiment à être super concentré pour vraiment découvrir cette technique vraiment de malade. Donc, c'est une technique malade. C'est quelque chose qui est complètement fou. Vous allez vous-même découvrir. Donc, nous allons procéder pas à pas, comme j'aime bien le faire. Nous allons y aller pas à pas et je vais vous montrer en fait les techniques. Je vais vous montrer un tout petit peu comment procéder. Donc, maintenant, nous voici maintenant sur notre tableau de bord. Donc, nous allons rechercher Snip. Donc, vous partez directement dans votre navigateur pour avoir l'application en question. Et bien, vous allez seulement sur, vous cliquez, vous tapez plugin. Vous tapez plugin Snip. Voilà, vous tapez plugin Snip. Et bien, vous allez sur Chrome Store. Non, ça c'est pas ça. Ou bien vous tapez seulement snip.com. Je crois que c'est ça. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Alors, Snip, c'est une application Chrome. Alors, Snip, ok. Non, nous allons chercher Snip. Alors, Snip, donc en fait, ne vous en faites pas. Voilà, justement, c'est snip.ly. Donc ça, c'est vraiment ça ici. Donc c'est ça, snip.ly. Snip.ly. Donc on peut copier ça, on tape dans le navigateur. Ou alors, on cherche, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment directement de chercher sur Chrome Store. Chrome
Store. Voilà, sur Chrome Store comme ça. Et bien sur Chrome Store, je pense qu'il y a sa petite barre de recherche. Donc vous tapez ici, vous allez sur Chrome Store directement. Donc au lieu de perdre tout le temps que nous avons perdu, vous allez sur Chrome Store, vous tapez snip ou bien snip.ly. Voilà, on recherche. Voilà, donc vous voyez vraiment c'est lui qui sort directement ici. C'est lui qui sort directement ici. Donc moi, étant donné que moi j'ai déjà installé, donc j'aurais plus besoin d'installer ça. Mais si par contre vous tapez snip.ly dans votre navigateur et que vous n'avez pas encore le plugin sur votre navigateur, eh bien vous aurez la possibilité simplement de l'ajouter. Donc là je vais un peu prendre une nouvelle fenêtre de navigation privée pour que vous puissiez voir comment ça va se comporter. Donc c'est vraiment important que vous ayez ce plugin chez vous. Voilà. Donc vous voyez directement on vous propose. Alors en tapant directement, je pense que c'est même le plus simple, vous tapez directement snip.ly, et bien vous allez pouvoir la voir ici. Donc vous cliquez sur Get for Free. C'est une application gratuite, donc il y a une option payante. Il faut très bien la voir. Get for Free, vous allez pouvoir vous inscrire et très simplement, même avec votre compte Facebook, vous allez pouvoir vous inscrire et faire ça très simplement. Et vous allez obtenir également le plugin pour votre navigateur. Donc une fois installé, il va apparaître sur notre navigateur avec cette icône. Maintenant, passons à la magie et à la puissance de ce plugin. Donc snip.ly en fait c'est un plugin qui permet comme ça de partager tout type de contenu que vous voulez. Donc vraiment tout type de contenu que vous voulez. Alors supposons que par exemple vous avez un article à scandale ou bien un article sur les événements de mode, sur une star qui a porté un vêtement complètement décalé et que vous voulez partager ça. Mais par contre vous voulez profiter de ce partage là pour vendre votre propre vêtement et toucher des commissions. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien nous allons prendre le cas de ce qui se passe actuellement en France. Donc il y a partout des manifestations contre l'islamophobie. Donc nous allons utiliser ça. Alors en recherchant un tout petit peu ce matin, j'ai vu un article. Donc cet article là, lui, il parle d'une fillette avec une étoile jaune à la marche contre l'islamophobie. C'est quelque chose que les gens vont beaucoup aimer. Donc vous n'avez pas créé ce contenu, mais par contre vous allez l'exploiter pour générer du trafic vers votre boutique et faire plus de ventes. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va exploiter ça. Donc je prends ça comme exemple. J'aurais pu très bien prendre n'importe quoi, ou bien un chien en train de se laver, ou bien un cochon en train de faire quoi que ce soit. Donc vraiment, pour que ça marche, il faut que l'article soit un petit peu décalé. Donc si c'est quelque chose d'ordinaire, bien les gens ne vont pas trop partager. Donc il faut que ce soit quelque chose, soit scandale, soit complètement décalé, qui fait dire aux gens, mais c'est quoi ce truc là? Donc on va maintenant passer à la pratique. Donc ce qu'on fait une fois qu'on a vu un article à scandale comme ça, ou bien qu'on a découvert même un post sur Facebook et que les gens ont beaucoup partagé, eh bien on clique sur le site en question, on atterrit sur le site, on visite normalement le site, comme tout visiteur le ferait. Ce qu'on fait une fois qu'on a déjà installé notre snip, eh bien, ce qu'on va cliquer sur snipper, comme ça, sur notre icône là, eh bien, alors là, il faut voir que j'avais déjà créé un snip pour cet article. J'avais déjà créé un snip pour cet article, mais bon, étant donné que j'ai déjà créé un snip pour cet article, alors on va changer d'article pour que je puisse vous montrer un tout petit peu comment on le fait. Alors France, donc nous allons partir dans France, ou bien on va retourner peut-être sur Google. On va retourner sur Google, ou bien on reste sur le même site, on prend un autre article. Bon, c'est juste un exemple, vous pouvez choisir n'importe quoi. Donc il faut que ce soit vraiment un truc que les gens aiment, un homme interpellé après avoir frappé au visage. Voilà le genre d'article. Voilà le genre d'article vraiment qui peut très bien se partager. Voilà. Donc une fois qu'on a trouvé ce type d'article là, un homme interpellé après avoir frappé au visage du chef de la police municipale. Donc là, sur cet article, vous pourrez profiter pour vendre des trucs si vous avez un truc de niche sur des vêtements, sur des tricots qui parlent de la police, ou bien des chaussures, ce genre de choses quoi. Donc vous allez l'utiliser. Une fois qu'on a notre article comme ça,
Ça peut être un article que vous pourrez vous trouver directement sur Facebook. Donc, ça peut être un article de TV5, ça peut être un article de n'importe où. Donc, vous cliquez sur Snip. Excusez-moi, je perds beaucoup de temps parce que j'aime bien revenir sur les choses pour montrer comment on le fait. Donc là, alors là, ça me renvoie toujours sur la même page. Et bien, pourquoi? Parce que j'avais déjà une URL ici. Donc, ce qu'on va faire, on va changer ça. Call to action. Voilà, new call to action. Ok, voilà, new call to action. Donc, c'est ce que j'aurais même pu très bien faire depuis. Voilà, donc une fois que vous allez cliquer, eh bien, étant donné que ce sera un nouveau site, vous allez atterrir sur une page comme celle-ci. Vous cliquez sur le bouton. Sur votre image, vous pouvez très bien changer l'image. Hein. Donc, vous pouvez très bien changer l'image. Donc, vous cliquez sur le bouton et vous cliquez sur le bouton signer. Donc, là, enter your message here. Donc, tu cliques par exemple, disons, voilà. Par exemple, chaque. Voilà, ou bien, moins. J'aime bien ça. Donc, vous allez offrir quelque chose vraiment moins 70% ou bien moins 50% sur ma princesse. Voilà, ou bien moins 50% sur moins 50% sur ce je peux dire comment je peux dire, disons, voilà, ça doit être un article en rapport avec ça. Donc, sur cette, disons, comme ça, un truc, cette tenue de policier. Sur cette tenue de policier. Voilà, là, maintenant, ce qu'on fait, on va cliquer ici, ou bien voir l'opportunité, ou bien j'en profite. Lorsqu'on met j'en profite, eh bien, on passe sur notre site, donc c'est juste un exemple, hein. On récupère le lien de l'article qu'on veut promouvoir, comme ça. On va cliquer, hein. On va cliquer, vous pouvez cliquer n'importe où. Par exemple, je peux cliquer sur aspirateur robot Proxénique. Donc là, je suppose vraiment que ce soit un site ou un article qui parle des ménages, par exemple. Donc là, je vais changer mon snip ici. Je reviens sur l'article en question. Donc là, je peux mettre, par exemple, moins 50% sur cet aspirateur robot, en supposant que ce soit un article de ménage sur cet aspirateur robot. Alors je mets le lien ici. Voilà. Donc vous voyez comment ça va apparaître ici en bas. Alors là, c'est en train de gêner un tout petit peu ça. Je ne sais pas comment je vais déplacer ça. Je déplace un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc voilà comment ça va apparaître. Les gens vont visiter en fait. Les gens vont visiter le lien que vous avez partagé en se disant c'est juste le lien de l'article. Effectivement, ce sera le lien de l'article. Mais sauf que là, votre lien va aller se superposer dessus comme ça avec votre photo dessus. Donc les personnes qui vous connaissent, ils vous font confiance, ils vont acheter. Et de toute façon, avec ça, ça pousse toujours à l'action. Donc on clique sur continuer. On clique sur finish. Donc moi je laisse par défaut comme cela. Hein. Donc là, on copie le lien. On passe sur Facebook. On part dans un groupe Facebook. Donc supposons que dans ce groupe-là, bon voilà, justement, je vais aller dans le groupe. On passe sur Facebook. Donc je vais aller dans un groupe où je vends déjà des choses. Je vais partager ça. Bien. Là, par exemple, j'ai voilà, j'ai les bonnes affaires du CM ici. Alors ma connexion commence à ramer un peu. Donc les bonnes affaires du CM, est-ce que je partage ici? Non, j'ai choisi un autre groupe. Donc là, je peux partager directement sur mon profil Facebook. Hein. Je peux partager ça directement sur mon profil Facebook. Mais là, pour le coup, j'ai choisi de le partager sur une page ou bien dans un groupe. Dans les groupes, c'est vraiment très puissant. Dans les groupes, c'est très puissant. Alors, donc là, je préfère choisir un groupe. Voilà, donc là j'ai choisi un groupe en fait, soit un groupe en scandale, soit un groupe où il y a beaucoup de gens, mais on peut voir que dans ce groupe-là, il y a combien de personnes, là c'est un groupe qui bouge beaucoup, donc 100 personnes, 100 nouvelles personnes cette semaine, 1000 membres. Donc
Il y a deux personnes encore qui souhaitent rejoindre le groupe. Donc, ce que je fais, en fait, je viens là, je colle mon snip. Alors, on voit là que l'image est apparue. Un homme interpellé après avoir frappé au visage le chef de la police municipale. Alors, ce qu'on fait, une fois qu'on a fait ça, eh bien, Facebook ne peut pas nous bloquer. On enlève, une fois que l'aperçu est apparu comme ça, on enlève ça. Et ce qu'on fait, simplement, on partage, on fait publier. Les gens vont partager ces liens en pensant que c'est le lien directement. Eh bien, effectivement, c'est le lien de l'article en question, mais sauf que là, vous faites votre publicité. Alors, nous allons voir ce que ça donne. Donc, on voit, c'est vraiment, ça apparaît le plus naturellement possible. Et ce qui vraiment oblige Facebook, ou d'une façon, permet à Facebook en fait de le partager sans le bloquer, parce que ce n'est pas un lien affilié, c'est juste un lien, une actualité que vous partagez. Donc, faites ça une fois que vous avez publié ça, eh bien, vous pouvez partager dans d'autres groupes, vous pouvez partager avec vos amis, vous pouvez partager partout. Donc là, je clique dessus. Alors, on clique dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, boum, les gens vont lire l'article, ici. Et directement, boum, là, juste en dessous, on a mon lien, là, qui apparaît. Donc là, j'ai réussi, grâce à cette petite astuce, à aller sur un article. Supposons que ce soit un article qui reçoit énormément de visiteurs. Eh bien, en partageant que ce soit vraiment un article à scandale, en partageant, vous voyez, effectivement, là, si vous vendez des choses comme ça, voilà les choses, en fait, qui sont promues sur ce site. Donc, vous profitez comme ça, et puis, vous mettez votre lien vers un contenu, vers un article sur votre site, vers un article dans votre boutique qui parle de ça. Donc, vous voyez, j'apparais là, boum, moins 50% sur cet aspirateur au monde. C'est très intéressant. J'aurais très bien pu moins 50% sur ces trucs. Donc, là, lorsque la personne qui visite va cliquer, boum, il atterrit sur mon site. Vous voyez comment c'est super intéressant. C'est super puissant. Donc, c'est une astuce vraiment à très bien. Donc, voilà, nous continuons cette formation. Nous continuons notre formation. Donc, vous pouvez utiliser cette technique pratiquement tout. Vous pouvez utiliser Snip pour tous les types de contenus. Donc, vous pouvez utiliser Snip pour vraiment tout type de contenu. Vous pouvez utiliser ça pour partager les vidéos YouTube. Donc, imaginons vous avez des vidéos à scandale. Mais sauf que ce que j'ai remarqué avec des vidéos à scandale, c'est que... Pardon, là, je suis un peu enrhumé, là, déjà. Avec des vidéos YouTube, c'est que l'aperçu en fait n'apparaît pas très bien. Donc ce que vous faites simplement, vous prenez pratiquement un aperçu. Donc si nous allons sur youtube.com, donc nous cherchons vraiment des trucs qui sont hyper populaires sur YouTube et qui parlent un peu aux gens. Nous le partageons. Donc voilà, 1 million dropshipping en 2019. Alors 1 million débutants partant de zéro. Donc ce conseil pourrait changer votre vie. Donc on a vraiment des trucs, on a des recommandations. Donc je peux mettre par exemple scandale ou n'importe quelle vidéo qui est vraiment en train de... Voilà le truc dans les machines, des petits barreaux. On peut voir que c'est quelque chose qui... C'est un article qui cartonne beaucoup ici. Alors non, on va pas montrer ça aux gens. Donc il faut vraiment aussi éviter de montrer du n'importe quoi. Il faut éviter de montrer du n'importe quoi aux gens. Donc là, on va rapidement abandonner ça. Il faut que ce soit quelque chose scandale star. Alors on peut mettre scandale star. Top 10 des scandales honteux. Voilà, top 10 des scandales honteux. Donc ça c'est quelque chose que les gens également vont beaucoup aimer. Donc on voit que c'est les gens aiment aussi beaucoup ça. Donc on va simplement faire snip. Une fois qu'on a vu ça, on fait snip. Voilà, on fait snip, moins 50%, on change ça, on fait sur New Call. Mais vous pouvez partager également avec, si vous avez déjà créé un appel à l'action avec votre truc, vous voyez bien qu'on peut partager avec. Donc là, j'ai fait, voilà, moins 70% sur cette robe de star. Sur cette robe de star,
fait cliquer ici. Cliquez ici pour en profiter. On met le lien ici. Donc, choisis un lien en fait vers un article. Il faut que l'article soit lié. Donc, supposons que je vais mettre un TPE. Donc, ça fonctionne en fait pour pratiquement tout. Hein. On choisit le lien ici et on le met là. On fait continue. Finish. Voilà, on copie. Et cette fois, je vais aller directement sur mon profil Facebook sans vraiment. Donc, je vais directement sur mon profil Facebook ici. Et là, je mets le snip. Oui. Oui. Oui, ma princesse. Alors, oh, là, le snip est... Oui, ma princesse, merci. Hein. Alors, on peut voir là que, contrairement même à ce que je disais, eh bien, sur certaines vidéos, ça apparaît, mais sur d'autres, ça n'apparaît pas. Mais là, c'est apparu. Donc là, simplement, ce que je fais, eh bien, je fais partager. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai simplement partagé un contenu. Top 10 des scandales honteux qui ont mis fin à une carrière. Donc, voilà, vraiment, les gens vont partager ça. Les gens aiment les scandales. Ils vont partager ça. Et une fois que les gens vont cliquer dessus là, eh bien, ils vont arriver là. Et boum, vous voyez? C'est super intéressant, vous voyez. Ici, vous voyez que là, mon offre apparaît. Donc, les gens directement dans YouTube, eh bien, les gens vont visionner. Et là, je domine pratiquement YouTube. Donc, les gens vont regarder la vidéo. Et là, j'ai mon offre là qui ne fait que se présenter devant eux. J'ai mon offre qui ne fait que se présenter devant eux. Donc, je partage la vidéo et vous voyez là, ça isole complètement les autres vidéos. Oui, c'est bien. C'est bien, non, vas-y, va travailler. Ça isole complètement les autres vidéos. Et là, boum, ma publicité apparaît là. Là, alors, imaginez pouvoir comme ça partager un article à scandale où on clique comme ça, des centaines, des milliers de personnes cliquent sur votre contenu et le partagent. Cliquent sur votre lien et le partagent. Là, sur chaque personne qui va cliquer sur le lien de l'article que vous avez partagé, eh bien, il y aura ce bouton. Et chaque fois qu'on va cliquer dessus pour aller sur votre site, soit commander quelque chose, soit s'inscrire à votre mailing list, eh bien, vous allez toucher la commission. Vous voyez toute la puissance d'un tel système. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu vraiment perdre beaucoup de temps dessus pour vous montrer un tout petit peu comment exploiter la puissance de cet outil-là. Donc, nous passons à la suite de notre formation. Maintenant, nous allons être un peu plus rapide pour que la vidéo ne soit pas très longue. Là, je vous ai montré 2 puissantes astuces. Donc, nous continuons. Alors, maintenant, nous allons voir la technique des vidéos YouTube. Vous pouvez simplement, comme je disais tantôt, créer un écosystème avec votre site. Plus votre écosystème sera puissant, et bien plus vous allez générer du trafic. Et plus vous aurez de l'argent comme ça qui va tomber même quand vous serez en train de dormir à 3 heures du matin. Alors, la technique avec les vidéos YouTube, c'est très simple. C'est que vous créez simplement votre chaîne YouTube. Bien, probablement si vous avez un compte Google, c'est que vous avez déjà une chaîne YouTube, mais vous pouvez créer une chaîne personnalisée par rapport à votre boutique. Alors, ce que vous faites des petites revues de produits avec un logiciel, comme je suis en train de le faire là actuellement. Dans un petit logiciel, et vous faites des petites vidéos. À la fin de chaque vidéo, bien, vous mettez votre lien pour aller découvrir le produit. Donc, si vous voyez par exemple un produit dans votre boutique et en promo, eh bien, vous l'exploitez. Donc, là, je vais vous montrer un tout petit peu une petite chaîne que je venais de créer pour vous montrer un tout petit peu comment ça se passe. Donc là, les meilleures ventes TV. Donc, c'est le nom de la chaîne en question. Je fais monter ça pour que vous puissiez... Alors les meilleures ventes TV. Voilà, la chaîne Les meilleures ventes TV. Vous voyez, c'est déjà très bien référencé aussi. Dans la chaîne Les meilleures ventes TV, ça, c'est une chaîne en fait que j'ai créée pour juste faire de l'affiliation Amazon. Bon, j'ai créé ça fait pas longtemps et j'avais abandonné ça un temps parce que j'avais plein de choses à faire. Donc, vous créez simplement une chaîne comme ça et vous publiez des vidéos. Vous allez voir que les vidéos que j'ai publiées dessus, eh bien, sont des vidéos extrêmement simples à faire. Tout le monde peut faire ça. Voilà, par exemple, une vidéo
Donc, ce sont des vidéos extrêmement simples à faire que je fais exactement comme je suis en train de faire avec la vidéo actuelle. Avec la chaîne, par exemple, pour enregistrer cette formation. Donc, c'est extrêmement simple à faire. Donc, pour ce faire, en fait, vous allez utiliser, pour faire des vidéos simplement comme ça, eh bien, vous allez utiliser cette application. Donc, vous allez utiliser enregistrer l'écran gratuit en ligne. Donc, c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer pour ça, contrairement aux autres logiciels où il faut dépenser de l'argent pour avoir. Eh bien, vous n'allez pas payer pour ça. Donc, c'est vraiment simple. Vous cliquez sur enregistrer. Eh bien, vous enregistrez votre écran. Vous allez sur votre boutique. Vous ouvrez un article comme celui-ci, par exemple. Vous commencez peut-être simplement même à lire juste la description, là. Vous lisez juste la description du produit comme ça, vous vous dites par exemple ce produit est comme ça, et puis vous parlez un tout petit peu des commentaires clients par rapport au produit. Donc si le produit en question a déjà des commentaires clients, c'est top. Mais là, comme pour l'instant peut-être ce produit n'a pas de commentaires clients, eh bien entendu, vous les mettez en avant, donc vous mettez en avant les avantages du produit, vous parlez un tout petit peu. La vidéo n'a pas besoin d'être très longue en fait. La vidéo n'a pas besoin d'être très longue. Il suffit d'avoir une courte vidéo, par exemple de 3-5 minutes, eh bien vous l'avez déjà, et vous pouvez en plus de cela utiliser ce même lien pour encore personnaliser votre produit. Donc prenons un exemple, là je me connecte pour donner plus d'avantages à votre produit. Donc là, je me connecte à mon interface. Donc là, je me connecte à mon interface du produit. Là, je vais sur produit et catégorie. Là, bon, je vais aller très loin derrière parce que les produits qui ont déjà été importés se trouvent très loin derrière. Donc là, je vais à la page 11 par exemple. Donc je vais ajouter, en fait, je vais tourner une vidéo et je vais l'ajouter directement ici en bas. Donc disons que Smart Mi Robot aspirateur de machin, voilà, de Mi. Donc là je clique là sur modifier. Je clique sur modifier et là, ce que je fais en fait, une fois que j'ai cliqué sur modifier, eh bien, je vais ajouter le lien de ma vidéo ici et je fais enregistrer. Donc là, une fois qu'on a fait ça, eh bien, Google va détecter en fait que vous avez ajouté du contenu à votre site et du contenu en rapport avec ce que vous vendez. Et vous allez continuer comme ça à monter beaucoup dans les moteurs de recherche. Donc, vous voyez, c'est une technique extrêmement puissante. Petit à petit, au début, vous n'aurez pas beaucoup de trafic sur votre chaîne YouTube. Moi, je suis parti de zéro, mais aujourd'hui, j'ai au moins 2000 poussées de personnes qui me suivent. Donc, à chaque fois que je publie une vidéo, eh bien, ces personnes vont recevoir une notification. Donc voilà pour ce qui est de la chaîne YouTube. Alors maintenant, les commentaires du blog. Bon là, maintenant, je n'ai pas besoin de vous montrer les exemples parce que c'est quelque chose qui est vraiment très simple à faire. Mais je vais quand même vous montrer un tout petit peu. Donc vous faites des commentaires de qualité sur des articles en rapport avec un produit de votre boutique et vous laissez votre lien en signature. Donc les visites, ça va vous rapporter des visites ciblées direct et c'est très bon pour votre référencement. Alors comment trouver par exemple des articles qui parlent déjà d'un produit que vous partagez dans votre boutique? Eh bien, vous pouvez les avoir également sur Facebook, vous pouvez les avoir directement sur Google. Donc là, le plus simple c'est d'aller sur Google, de taper par exemple, disons aspirateur robot. Voilà, aspirateur robot. Voilà, blog. Parce que c'est sur les blogs en fait qu'on partage beaucoup. L'aspirateur robot blog, on a le blog là qui parle par exemple les meilleurs aspirateurs, on a ça. On va cliquer comme ça va apparaître. Et puis on va cliquer sur l'un de ces liens pour aller lire l'article et si c'est intéressant, on laisse un commentaire. On va faire la même chose pour les vidéos. Les vidéos aspirateur robot. Là, on va cliquer par exemple Roomba aspirateur robot. Moi je clique, vous voyez, voilà une courte vidéo. Cette personne, par exemple, elle a utilisé la technique dont je suis en train de vous parler pour faire cette vidéo. Donc là, par exemple, c'est plutôt sur un autre site. Alors, on va chercher une vidéo YouTube. Donc, je vais enlever le mot blog. On va chercher une vidéo directement qui est sur YouTube. Voilà, par exemple, test de l'aspirateur robot Roomba i7. Alors, voilà, un aspirateur robot. Donc, quelqu'un a fait le test. Et là,
justement, donc là, je vais en profiter, ça tombe même très bien parce que là, je vais en profiter vraiment pour vous montrer quelque chose vraiment en plein écran, pour montrer vraiment en live comment je fais ça. Alors, lorsque je trouve une vidéo qui parle déjà de l'aspirateur robot comme ça, ce que je fais parce que j'ai cet aspirateur robot dans ma boutique, donc je fais ça, je dis salut et merci pour cette vidéo vraiment intéressante. En fait, j'ai également découvert ce merveilleux robot aspirateur sur un site. Et ça permet, et voilà, et j'ai pu l'avoir avec moins 70% de réduction. Voilà, vous voyez. Donc là maintenant, une fois que je fais ça, et bien ce que je fais, je viens chercher, voilà, vous voyez, c'est Earbot. Alors dans ma boutique, je vais aller chercher Roomba i7 Plus. Donc là, je vais dans ma boutique. Directement, je fais comme une personne qui voilà, qui vient également chercher à acheter. Voilà, on peut voir que boum, je tombe directement sur les aspirateurs. Alors, i7. Alors, je vais chercher comme ça, je vais trouver l'aspirateur en question. Voilà. Donc i7, aspirateur i7. Voilà. Donc ça c'est pour i7, ça sont les accessoires. Donc on va récupérer en fait le lien de l'aspirateur. Alors moi je le fais ça directement sous vos yeux. Roomba i7. Alors je sais pas si c'est comme ça. Donc là je vais mettre simplement i7 pour voir. Alors peut-être que j'ai pas, voilà justement i7. Donc là je vais prendre cet aspirateur. Voilà, je copie ça. Donc je copie le lien de ça, de cet aspirateur là, et je reviens ici sur le test là, je mets le lien. Là, je fais enregistrer. Boum. Vous voyez comment c'est super simple. C'est vraiment super simple à faire. Non, c'est même pas compliqué. Donc là, alors moins 70% de réduction. Donc là, je sais pas, c'est barré. Oups, non, c'est trop long. Donc là, je peux par exemple réduire. Pour les poils. Alors il y a les mots en fait qui sont interdits dans les commentaires Google. Donc ce que je fais en fait, je vais modifier ça. Je vais modifier ça. Il y a poils d'animaux qui est interdit. Il y a pas mal de choses qui sont interdites. Donc là, je vais modifier ça. Donc le but, en fait, vous avez compris le but. Donc je peux mettre une forte réduction. Qu'est-ce qu'il y a, Mac là? Va voir maman, elle te change ça. Avec une forte réduction. Donc là, c'est pour poils d'animaux. Donc là, c'était vraiment trop long. Je peux mettre ça, je peux mettre directement quoi? Alors, je peux mettre Roomba parce que là, il y a poils d'animaux et apparemment, c'est interdit sur Google. Ou bien, je peux simplement raccourcir ces liens-là. Ou je mets simplement aspirateur robot Roomba. Voilà. Donc là, je change ces liens-là. Et je fais enregistrer. Oups, voilà. Voyons, nous avons déjà un truc propre. Donc, vous voyez, tout le monde ici a commenté sans mettre les liens. Mais moi, je fais la différence en commentant, en mettant les liens. Mais ne faites pas de spam. Il faut que votre commentaire fasse au moins 3 à 4 lignes. Mais assurez-vous de mettre votre lien à la deuxième ligne. C'est vraiment important. Donc, voilà une autre stratégie qu'on peut comme ça adopter avec les commentaires sur YouTube. On peut voir que là, c'est quand même une vidéo qui est très regardée. Donc, ce que moi, je vais faire, en fait, je vais récupérer, en fait, cette vidéo et pour enrichir
je vais l'utiliser pour enregistrer mon site. Donc là, je vais sur aspirateur robot là. Je me connecte à mon interface d'administration. Là. Donc là, je suis un peu en train d'entrecouper. Alors, configuration, produits et catégories. Voilà. Moi, je vais ajouter en fait cette vidéo. Je voulais vous montrer ça bien avant, mais puisque je l'ai trouvé là, eh bien, je préfère le faire tout de suite. Donc, je tape là, je mets i7. Bon, je mets i7. Ça va m'afficher les robots qui ont les produits en fait qui ont le mot i7. Donc là, c'est i7. Voilà. On peut voir que c'est i7. Je sais pas. Je pense qu'il présentait celui-ci. Donc ça, c'est sa base de recherche. Donc c'est la même chose en fait, je pense. Idéal pour poils d'animaux, système d'auto-village, puissant, caoutchouc. Voilà, l'idéal pour poils d'animaux. Donc, moi, je peux prendre ça. Donc ça, c'est sa base de recherche. Donc je peux prendre ça, je fais modifier. Donc là, je fais modifier et je viens juste en bas. Je mets le lien vers la vidéo. Alors là, je mets le lien vers la vidéo. Donc ça répond directement aux personnes qui disaient que voilà, peut-être on peut pas intégrer des vidéos sur les articles, on peut pas personnaliser. Donc on peut très bien faire ça ici. On peut ajouter ici une autre description SEO comme ça, les mots-clés internes. Donc c'est vraiment ça qui permet d'optimiser la boutique. Donc là, je fais sauvegarder. Alors une fois que j'ai fait sauvegarder, on va aller visualiser pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on peut voir là que j'ai ajouté du contenu à mon article. Donc les gens arrivent sur le contenu et puis ils voient le test. Vous voyez, c'est vraiment puissant. i7 et plus. Donc vous voyez, c'est un outil extrêmement puissant qui permet de faire des choses extraordinaires. La Zoa boutique est puissante et cette technique également est puissante. Vous voyez comme ça, vous-même tournez les vidéos et vous les ajoutez en bas comme ça. Donc là, justement, en faisant la formation, moi j'ai vu quelque chose qui pouvait très bien aller avec la promotion de ma boutique, avec une valeur ajoutée que je pouvais ajouter au client. Eh bien, les gens voient le test et c'est un test positif. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le mets en bas. C'est vraiment très simple à faire. C'est vraiment super simple à faire. Donc, on va vraiment terminer la formation en marathon parce que la série de là, ça va être trop long. Donc, nous allons maintenant passer à un autre système qui permet effectivement également de générer du trafic. Donc, les sites des questions-réponses. Les sites des questions-réponses, en fait, sont les sites sur lesquels vous posez des questions et des personnes répondent. Donc là, on va passer très rapidement. Là, je veux parler principalement du site Quora. Donc, Quora, c'est quoi en fait? C'est un site qui permet aux gens de poser des questions et d'obtenir des réponses dans tout type de thématiques. Ce qui est encore intéressant, c'est que j'ai constaté que c'est très bon pour le référencement. Donc, voici le lien que je vous ai mis ici. Donc, c'est très simple, fr.quora.com. Donc, moi là, je vais aller directement sur Quora. Vous allez vous-même voir mes propres résultats. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, vous voyez vous-même mes propres résultats. Donc là, je suis sur Quora. C'est un site vraiment qui permet de générer un trafic monstre. Donc, on peut voir là que j'ai fait 134 000 vues. J'ai fait 134 000 vues pratiquement. Donc, le nombre de vues aujourd'hui, c'est 92 vues. Donc, 92 personnes, en fait, ont visité, c'est quoi, samedi 9? Oui, ont visité mon site le samedi 9. Donc là, il faut dire que là, depuis, je n'ai plus rien publié ici. Donc, le principe, en fait, sur ce site, c'est que les gens posent des questions. Donc, vous voyez, là, les réponses aux questions. Les gens posent des questions et vous répondez. Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'un contenu qui rapporte de la valeur? Voilà, donc là, j'ai déjà personnalisé, j'ai ajouté les catégories sur lesquelles je veux parler. Donc, je peux, par exemple, dire, je peux poser une question. Par exemple, je viens à l'accueil, je pose une question. Ajouter une question. Je mets, par exemple, quel est le meilleur aspirateur robot pour garder sa maison propre? Voilà, là vous voyez qu'on a la possibilité d'ajouter un lien justement qui oriente un petit peu sur ce dont on veut parler. Moi je viens ici, je prends le lien, directement le lien les meilleurs aspirateurs robots.com. Là.
Oh, mon ordinateur va s'éteindre à cause d'un problème d'électricité. Là. Donc là, je fais copier. Et là, je fais... je viens ici dans Quora. Et je colle. J'ai posé la question. Je fais ajouter la question. Il y a des personnes qui vont rechercher des questions et qui vont répondre à cette question-là. Et vous, voilà, directement, vous voyez, le système est tellement puissant que ça a classé sur robots et habitation. Donc là, moi, j'ai fait suivant. Moi, j'ai terminé ma question. Là, c'est terminé. Donc, je peux en fait demander aux gens de répondre à cette question-là. Je clique sur plus. Donc, vous voyez, il y a des personnes en fait qui ont déjà répondu à ce type de questions et on vous suggère de leur poser la question. Donc, voilà un tout petit peu en fait comment on utilise ces sites. Donc, je vais arrêter vraiment au pas des courses pour qu'on ne puisse pas en fait être coupé. Si on est coupé là, ça posera vraiment des problèmes. Donc, je vais arrêter là. Donc, il y a plein d'autres stratégies que vous pouvez utiliser pour générer du trafic. Donc, voilà ce que je voulais montrer dans cette formation. Et je vous invite à appliquer les autres stratégies dont je n'ai pas pu parler ici, qui est vraiment le référencement, le partage des liens, la création de marques liens et autres. Donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.